Bonjour la famille, vous allez bien? Ah oui, il y a beaucoup d'histoires dans le pays, hein. Certaines histoires auxquelles on ne s'attend pas forcément. Même moi, des fois, j'entends des choses qui me choquent. Mais il y a des choses qui arrivent à des gens. Et il faut en parler, déjà pour que ça puisse les aider. Que vous aussi, vous puissiez comprendre que ça peut vous arriver, que vous preniez des dispositions pour éviter d'être dans ce genre de situation. Comme c'est le cas de la dame aujourd'hui qui raconte son histoire. Elle est mariée légalement, son mari fait la navette entre la Côte d'Ivoire et un autre pays que je préfère ne pas citer. Donc ça pourrait attirer l'attention sur le couple. Elle a un fils avec son mari et cet enfant, pour des besoins de renforcement scolaire, a un répétiteur. Madame explique que pour des raisons de solitude et de manque de présence de son mari, évidemment, il lui est arrivé de se rapprocher du répétiteur avec qui elle a eu des rapports sexuels 1 à 2 fois. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée plus loin en ayant carrément une liaison avec lui, au point d'arrêter les préservatifs. Aujourd'hui, cette femme est enceinte de son répétiteur, ou du moins du répétiteur de son fils. Quand elle se rend compte qu'elle est enceinte, elle réalise l'erreur qu'elle a commise. Elle ne peut pas attribuer cette grossesse à son mari, évidemment, parce que l'âge de la grossesse ne correspondrait pas avec la présence de monsieur en Côte d'Ivoire. Il faut donc aller à l'essentiel et aborder le sujet avec le répétiteur. Et quand elle lui en parle, elle lui dit qu'elle souhaite qu'ils arrêtent cette idylle parce qu'elle est enceinte, elle va avorter, mais après ça, il faudrait que les choses s'arrêtent entre eux. Et monsieur qui s'oppose en lui disant il ne peut pas accepter qu'elle puisse tuer son enfant, déjà parce qu'il a besoin d'un enfant, mais aussi parce que si elle insiste et qu'elle avorte, lui il dira à son mari qu'ils ont eu une liaison et que de cette liaison est née une grossesse de laquelle elle s'est débarrassée. Dans cet engrenage. Mais ce à quoi elle pense, c'est que le répétiteur n'a pas forcément envie d'avoir un enfant avec elle puisqu'elle est mariée et qu'avec elle, il n'y aura pas forcément un avenir. Mais elle a bien plus l'impression qu'il est en train de lui faire un chantage pour qu'elle puisse lui donner de l'argent. Donc elle est en train de se demander, est-ce qu'il ne faut pas donner de l'argent à cet homme-là pour qu'il puisse disparaître de sa vie? Elle avorte et elle reprend son mariage comme si de rien n'était. Voici un peu la préoccupation de notre internaute qui raconte son histoire. Donc vous pourrez mettre en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et lui donner aussi des avis. Moi, ce que je pense de cette situation, c'est que déjà, madame donne l'impression de tenir à son mariage, mais pas à son mari. Parce que si on tient un mariage, on le préserve. Et on ne peut pas préserver un mariage en prenant autant de risques. Déjà, commencer une infidélité pour une femme, ce n'est même pas pour faire plaisir à un homme, c'est dévalorisant, c'est gênant. D'avoir 2 liaisons en même temps, et surtout avec le répétiteur de son enfant, j'imagine un peu ce que ça pouvait créer comme émotion. Mais tout le monde n'a pas la même sensibilité, évidemment. Mais en plus, arrêter les préservatifs avec un homme de qui on n'espère pas un lendemain, c'est une grave erreur. Parce que quand on arrête les préservatifs, à tout instant, une grossesse peut arriver. Madame ne prend pas de préservatif, aucun contraceptif. Aujourd'hui, madame est enceinte. Elle veut camoufler cette histoire pour sauver son mariage, mais pas son mari. Donc ça donne plus l'impression, madame est plus intéressée par le mariage que par le mari lui-même. Parce que le mari a déjà été sacrifié dans cette histoire, mais le mariage ne doit pas être sacrifié. Et monsieur le répétiteur, il comprend donc que madame est dans un moment de tourment. Par mauvaise foi, il pourrait être en train de faire un chantage, qui pourrait peut-être se calmer par une somme d'argent que madame peut proposer. Si madame donne cet argent à monsieur, et qu'il disparaît 2, 3 mois, mais il peut revenir à tout instant pour redemander de l'argent. Donc tu deviendras la source d'enrichissement de cet homme. Si tu refuses de céder à ses caprices et donc à son chantage et que tu avortes et que tu te dis j'assume, évidemment il parlera à monsieur parce qu'il a certainement envie de se faire valoir ou de te faire du mal ou je ne sais plus quoi. C'est vrai que l'adultère est puni en Côte d'Ivoire, il y a une loi pour ça. Je n'ai pas le détail sur la loi, mais les hommes de loi pourraient peut-être en parler en commentaire. Mais je ne suis pas sûre qu'un mari cocufié irait jusqu'à porter plainte pour dire que ce monsieur est sorti avec ma femme et tout. En général, quand un homme est trompé de cette façon, il ne veut plus être avec la dame. Et même s'il veut rester avec elle, il n'ira pas emprisonner l'homme qui l'a fait. Il ne va pas là emprisonner sa femme pour revenir avec elle. Donc si monsieur est informé de cette histoire, il ne portera pas forcément plainte. Il va certainement se retirer, donc le mariage n'existera plus. Mais et l'enfant dans cette histoire? Parce que c'est son répétiteur. Un adolescent, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un regard un peu clair sur les choses de la vie. Voir que papa, maman se séparent, pour quel motif? Une grossesse avec qui? Le répétiteur? Mais c'est un traumatisme pour l'enfant. Voici les choses auxquelles il fallait penser avant d'arrêter les préservatifs et même avant de penser à être infidèle. Parce qu'aujourd'hui, il y a ton honneur qui t'inquiète. Il y a ton équilibre qui t'inquiète. Il y a ton mariage qui t'inquiète. Il y a ton enfant qui t'inquiète. Mais si on inversait les rôles et que c'était ton mari qui avait commis cette erreur, il ne serait pas aussi inquiet que toi.
Parce qu'en général, la femme arrive à pardonner l'infidélité d'un homme, même à accepter l'enfant, à pardonner à la mère et puis vivre. Mais l'homme ne peut pas le faire facilement. C'est très difficile pour un homme d'y arriver. Voici pourquoi il faut réfléchir avant de poser les actions. Et surtout être responsable des actions qu'on pose. Ce monsieur aujourd'hui, répétiteur ou pas, ça reste un homme qui peut-être a envie d'avoir un enfant, que ce soit avec une femme mariée ou pas. Il a ses envies, il a ses désirs, on ne peut pas aller contre ça. Mais jusqu'où il pourrait y aller? En plus, avorter, c'est un péché. Donc ça fera une suite de beaucoup de malheurs en même temps, beaucoup de problèmes en même temps. Il faut que madame peut-être assume cette responsabilité. Je ne sais pas s'il faut aller parler de ça à monsieur ou s'il ne faut pas lui parler de ça. Mais dans certaines situations, on est obligé de perdre des choses pour ne pas tout perdre en fait. Pour garder une certaine harmonie avec soi-même, tu ne peux pas dire à ton mari que tu es enceinte de lui. Tu ne peux pas le faire. Tu sais que ce n'est pas lui. Et puis même s'il n'y a pas une question d'âge de grossesse, tu devras avoir ta conscience qui va te gronder chaque fois. Après ça, tu ne peux pas aller dire à ton mari, je t'ai trompé, je vais avorter pour qu'on se mette ensemble. Il n'acceptera pas. Il y a trop de contraintes. Rares sont les hommes qui pourraient comprendre une femme dans cette situation. Et les rares hommes qui pourraient le comprendre vont peut-être aider la femme à se débarrasser du maître chanteur. En allant lui dire, oui, tu as eu une liaison avec ma femme, elle est enceinte, on ne garde pas l'enfant, et si tu insistes, je te porte plainte. Voici ce qui pourrait calmer le monsieur. Mais combien d'hommes pourraient le faire? Et même si un homme le fait, ce ne sera pas pour continuer avec toi, ce sera pour préserver la famille qu'il a avec toi, pour que cet homme-là se dise, j'ai pas réussi à les ébranler, mais après, il ne restera pas. Et même s'il reste, il te fera souffrir. Un homme qui se rendra compte que par le fait de son absence, tu as été infidèle au point d'être enceinte, mais chaque fois qu'il ne sera pas avec toi, il se dira que tu es en train de le tromper. Donc ce sera invivable, ce sera impossible, ce sera trop difficile pour toi. À un moment, tu vas régler d'autres problèmes. Monsieur sera là, toujours ton mari, mais il va te le rappeler chaque fois par le regard, par les intentions, par les remarques. À un moment, tu vas te sentir prisonnière de ses paroles. Parce que tu ne sauras pas quand est-ce qu'il te dira, femme infidèle, te dire tout et n'importe quoi. Et même s'il ne parle pas, dans son attitude, il va te le faire payer. Tu ne pourras plus te plaindre que monsieur sort ou qu'il voyage trop. Non, tu ne pourras pas. Et même si ton mari t'est infidèle dans cette période où il sait que tu as fait la même chose que lui, tu l'as pas encore pris la main dans le sac. Donc il paraît toujours aussi innocent et toi, tu restes la coupable. En vérité, ce qu'il faut préserver, c'est l'équilibre de ton enfant. Accepter que ton mariage, tu l'as déjà perdu. Parce que si tu as eu autant de facilité à être avec un homme, à arrêter les préservatifs et à être enceinte, c'est parce que tu t'es déconnecté totalement de ton mariage, de ton mari aussi. Il aurait peut-être fallu aborder le sujet avec lui par rapport à la solitude et voir comment est-ce qu'il est possible d'aller le voir et revenir. Parce que si tu es capable de payer quelqu'un pour qu'il disparaisse de ta vie, tu es capable de payer un billet d'avion pour aller là où ton mari se trouve. Et quand on est légalement marié, il y a des besoins qu'on ne peut pas refuser à la femme. Donc je veux dire que cette solution que tu essaies de trouver aujourd'hui aurait pu être pensée plus tôt pour éviter que tu tombes dans ce engrenage. Donc assume ton acte, ok, hein, assume ton acte. Moi je ne te conseillerais pas l'avortement parce que déjà tu risques ta vie, tu as un problème après avec Dieu qui peut te pardonner. Hein. De toute façon Dieu, il est miséricordieux, Dieu pardonne à qui il veut. Mais après ça, tu auras toujours le chantage du maître, tu auras encore la colère de ton enfant, de ton mari. Assume, sors de cette relation et puis tu auras 2 enfants. Peut-être pas comme tu veux, mais au moins tu auras moins de stress, moins de pression. Et puis je ne sais pas comment tu pourrais expliquer à ton enfant ce qui est arrivé, mais tu trouveras certainement les mots. Parce que vivre avec un chantage, c'est très difficile. Ça peut te précipiter dans la tombe. Est-ce que tu veux éviter, tu finiras par le vivre. C'est une situation difficile. Hein. La solution que je propose est peut-être impossible à accepter, mais je ne sais pas ce que tu peux faire de mieux, quoi. Maintenant, après, vous pouvez aussi aider, hein. Dites quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ou qu'est-ce que vous lui aurez conseillé de faire dans cette situation-là, hein, où elle est enceinte du répétiteur de son enfant, qui veut garder l'enfant, et le mari n'est pas au courant, elle ne veut pas que son mari le sache, elle veut proposer de l'argent. Tout ça, comment on peut gérer ça? Dites-moi, comment ça peut se gérer? Vous pouvez toujours acheter les livres commandés, ok? La dédicace, ce sera le 31 juillet à l'hôtel Saphir à Angré, derrière la CNPS, à partir de 11 heures. Ne ratez pas ce moment. Je partagerai de belles histoires avec vous, de beaux témoignages, certainement des choses pour vous booster et vous faire comprendre la grande vision que j'ai par rapport à la femme, par rapport à la famille, au couple et tout ça. Et je vous envoie plein de bisous, que Dieu vous garde, qu'il vous protège et surtout, prions Dieu pour ne pas tomber dans ce genre de choses parce que c'est difficile.